tous, c'est Vincent de la Cinéril et aujourd'hui on se retrouve pour un serial critique sur Under the Dome en compagnie d'Antoine. Salut Antoine. Salut. Under the Dome a été réalisé par Brian K. Vaughan. Under the Dome c'est l'adaptation d'un roman de Stephen King. Les acteurs principaux, alors Mike Vogel qui incarne Dale Barbie Barbara, Rachel Lefebvre qui incarne Julia Shumway, Dean Norris qui joue le rôle de Big Jim Rainey, Nathalie Martinez incarne Lida Esquivel, Britt Robertson incarne Angie McAllister, Alexander Koch ou Kor joue James Junior Rainey, Colin Ford joue Joe McAllister et Mackenzie Lins joue Nori Calvert-Hill. Donc pour le synopsis, en gros, Under the Dome, ça se passe à notre époque et en gros, c'est une petite ville des États-Unis, Chester's Mill, qui se retrouve brusquement coupée du reste du monde à cause d'un dôme invisible et indestructible qui enveloppe la ville. Donc du coup, les habitants de cette ville sont prisonniers. Et même ceux qui étaient de passage. Dans le dôme, on va découvrir un peu le passé de chaque personnage, leurs fautes et, euh, et le fait aussi que d'autres personnes veuillent prendre le pouvoir à l'intérieur de la ville. Euh, Dale Barbara, enfin Barbie, il va, euh, il va un peu jouer le rôle de chef parmi les gentils, si on peut dire. Ouais, donc, bah, c'est vraiment le héros, quoi, parce que tout est autour de lui, même si c'est pas celui qui a le plus d'importance. Mais Mm. c'est vrai que, par exemple, j'ai hâte de voir la saison 2 qui sortira dans l'été 2014, mais j'ai si ça s'est terminé comme je le pense, en fait, parce qu'on sait pas trop ce qui s'est fait, comment ça se finit, Ouais. mais c'est peut-être lui le chef des troupes, ouais, des, des, des élus, en gros, vu qu'ils ont été choisis par le Dôme. Ouais, il faut dire qu'il y a quatre gosses qui ont été choisis par le Dôme. En fait, en gros, ils ont tous eu, enfin les quatre, des sortes de crises D'épilepsie. épileptiques où ils répétaient en psalmodiant plusieurs Les, phrases, ça dépendait. les étoiles roses tombent du ciel, souvent. Ouais, souvent c'était ça. Et à chaque fois qu'ils touchent le dôme, le dôme il a un pouvoir, une sorte de pouvoir électromagnétique, il détruit tous les appareils électroniques. Et eux, à chaque fois qu'ils le touchent, ils reçoivent une sorte de message, de vision ou de l'avenir ou. Enfin bref, ils reçoivent un sorte de message. Et on va découvrir plus tard il y a une sorte de mini-dôme à l'intérieur du gros, où il y a une sorte d'œuf noir. Je sais pas comment tu pourrais appeler ça, mais ouais, une sorte d'œuf Bah noir. oui, c'est un œuf hein, qui est dedans. C'est comme si c'était le cœur. On pense que c'est le cœur du dôme. Et quand les quatre en même temps le touchent, euh, ils ont libéré. Qu'est-ce qu'on pourrait dire que Bah, c'est. en gros, à l'intérieur de ce mini-dôme, il y avait un œuf et il y avait une larve qui après est devenue une chrysalide et après qui est devenue un monarque, donc un papillon. Et en libérant ils devaient ouvrir le mini-dôme pour libérer le monarque. Et il faut savoir aussi que si c'était une autre personne qui touchait ce dôme, par exemple pas un des quatre élus, mais il y a deux personnes qui l'ont touché, ils ont été vraiment Électrocutés et ils se sont propulsés. fait renvoyer bouler quoi. Ouais, voilà, c'était. Ah, donc en gros, c'est vraiment les élus qui peuvent agir par rapport au dôme. Ouais, il faut savoir aussi que quand ils ont touché les quatre, le mini-dôme ouais, c'est enlevé, je crois, hein, il me semble. Ouais, 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 mais en gros, c'est comme si c'était évaporé, quoi, enfin ouvert. Ouais. Et t'as l'œuf à l'intérieur qui est devenu. Enfin, au bout d'un moment, il est devenu rose. Et, euh, et après, vers la fin, ou même à la fin, le dôme tout entier est devenu un peu rose. Et il s'est entouré de rose, ouais.
Enfin, il est d'abord devenu noir, tout comme le Ouais, Mini-Dôme. Et noir et après, après rose. Ouais, pendant toute la saison, enfin, oui, la saison, on va découvrir que Barbie, il était dans cette ville de passage parce que lui, il travaillait Bookmaker. pour un bookmaker, voilà. Mais il était là pour récupérer l'argent, qui en fait, c'était l'argent du mari de, De Julia. du Julia Shumway, qui en fait, ça a mal tourné, et, il l'a tué. Enfin, Et d'après ce qu'on a compris, ouais, il voulait se faire tuer d'ailleurs. oui, il voulait Enfin, se faire tuer d'ailleurs parce qu'il avait pris une assurance vie pour sa femme. c'était Et d'une valeur d'1 million de dollars quand même. ouais, Donc, c'est pour ça que c'était pas même rien. si c'était un gros joueur, il a quand même pensé à. Mm. Et par ailleurs, il y a Barbie qui va tomber amoureux de Julia, mais c'est au bout d'un moment qu'il va lui avouer qu'il a tué son mari. Enfin, elle l'avait compris toute seule, je crois d'ailleurs. Ouais, elle l'a compris toute seule, mais il l'a avoué quand même en lui disant tout. T'as Maxine, Maxine qui... qui est qui... aussi enfermée dans le dôme parce Ouais. elle était de passage. Et qui a une histoire entre... Elle a une histoire avec Dale, enfin, une histoire, c'est... oui, ils ont une histoire, mais je veux dire que c'est pour elle qui travaille. Et elle sait aussi les magouilles de Big Jim Rennie, c'est en gros c'est le maire de la ville qui trafique qui trafique En gros, enfin, on apprend ça dès le début. Il y a le shérif Duke, le révérend, j'ai oublié comment il Olson, je s'appelle. crois. Ouais, enfin le prêtre, enfin le révérend quoi. Et le Big Jim qui en fait ils gardent du propane, ils en stockent et en fait c'est qu'avec la matière première contenue dans le propane, ils peuvent trafiquer de la drogue en fait, enfin fabriquer de la drogue et tout pour Ouais. Maxine. En gros Et c'est ça. ils se font de l'argent sur ça. Bon, le shérif, autant dire qu'il meurt dès le début, hein. Avec son pacemaker, il a pas supporté d'approcher le dôme, hein. Et son cœur il a littéralement explosé. Et voilà. Il est sorti de sa poitrine aussi. Le révérend, je sais plus ce qu'il est devenu, je crois qu'il est mort aussi, hein. Bah, c'est Big Jim qui Ah l'a oui, poussé contre la paroi du dôme et comme il avait une prothèse électrique au niveau, enfin un appareil auditif, il a pu. Enfin, faut savoir aussi qu'à l'extérieur du dôme, il y a les militaires qui s'organisent pour essayer de secourir la ville. Pour vous dire, ouais, en gros, ils ont essayé tout, hein. Ils ont lancé une Moab, donc une bombe nucléaire sur le dôme. plus Enfin, trop, mais t'as vu ce que ça a fait à l'extérieur du dôme? oui, T'avais à tout l'extérieur, il n'y détruit, avait toute la forêt, tout. Et à plus l'intérieur, aucune t'avais trace de rien. vie. Le dôme tranquille, pépère. En gros, Voilà. un gros pétard mouillé. Enfin, sur le dôme, parce que sur le reste, Oui, donc bah franchement cette série, bah moi j'ai bien aimé. Franchement, c'est vrai que c'est une mini-série quoi, parce que franchement, faut pas tant de temps que ça pour pour la regarder, parce que 13 épisodes de 40 minutes, c'est pas énorme. hmm, Mais c'était une bonne série, surtout, enfin, quand on s'y attend pas en fait. Parce que ça se joue vraiment sur le suspense. C'est un peu comme le film Shutter Island. Par contre, dès qu'on l'a vu une fois, maintenant qu'on connaît, on n'aura pas le même point de vue, enfin, comme sur toutes les séries et tous les films. Mais là, ça joue vraiment là-dessus, par exemple, vu qu'on sait rien de ce dôme, et on l'apprend en même temps que les personnages en fait. voilà. Enfin, tout ce qu'on sait, c'est comme eux, ça a coupé une vache, tu peux pas. Je t'avais prévenu, hein. Quand tu l'as regardé, je t'avais dit, fais attention à la vache ou un truc du genre, non? Oui, ouais, c'est vrai que ça a coupé une vache en deux quand même, la pauvre vache. Ah Bon, et oui. puis il y a une femme qui avait une main en moins, et puis un homme qui avait plus que des jambes, mais C'est un peu arrivé de nulle part, en fait. Du ouais, voilà, ciel. c'est arrivé d'un coup. Donc, on sait pas trop ce que c'est, on se doute, on se pense que c'est des extraterrestres, hein. Parce que Bah ouais, c'est vraiment une une série technologie science-fiction. supérieure à l'humain. Franchement, il y a même un truc qui est bien, c'est la folie des gens qui est bien Hmm. représentée. Par exemple, dès que vous êtes enfermé, il y aura des problèmes avec l'eau courante, avec le propane, avec tout ça, et c'est comme une guerre civile, quoi, à l'intérieur. C'est vrai qu'on découvre que les gens sont prêts à tout vraiment pour survivre. C'est C'est ça, c'est un on truc de dirait qu'ils sont dingue, sur hein. une île déserte en fait, c'est un peu ça. Qu'ils ont juste un flingue avec une balle et une gourde d'eau et voilà, c'est chacun pour soi. C'est un peu typique
de Stephen King, ça, parce qu'il aime bien créer de l'angoisse chez les personnages, et chez le lecteur évidemment, mais et chez les personnages avant tout. Et donc le fait qu'ils soient enfermés dans un endroit assez restreint quand même, avec des personnes qui deviennent folles et tout, ça crée cette angoisse. Bon, on le sent pas trop dans la série, j'avoue, mais Non, c'était dans enfin, l'esprit, à mon avis, de Stephen King. Et d'ailleurs, j'ai lu une anecdote, parce que Stephen King a écrit ce livre très récemment, en fait, je crois que c'était 2008-2009, enfin, je sais plus trop. Juste après, enfin, ça faisait 30 ans qu'il travaillait dessus, mais juste après le film des Simpsons. Les Simpsons, où il y avait un dôme qui tombait sur la ville, et il pouvait plus sortir, et on l'a accusé de plagier, en fait, bien que ça fasse 30 ans qu'il travaillait dessus, comme je le répète. Et dans la série, j'aimais bien aimé, il y a eu un petit clin d'œil, parce que au troisième épisode, il y a des gosses qui regardent la télé, qui regardent la télé, oui, qui regardent le film des Simpsons. Et c'est un peu un... Parce que je crois que Stephen King, il a participé au tournage pour donner de l'aide aux acteurs et tout. Et je crois que c'est un petit clin d'œil pour dire vous êtes vraiment trop con, il l'avait écrit avant et tout, et c'est pas du tout du plagiat. Enfin, je l'ai ressenti comme ça, moi. moi j'ai pas trop fait attention à ça. Bah, en fait, j'ai fait attention à ça, et après, enfin, j'ai vu qu'il parlait des Simpsons. Après, ça m'a fait penser au film, et après, j'ai cherché un peu et j'ai vu que il avait eu des problèmes avec ça, parce qu'on l'avait accusé de plagiat envers le film des Simpsons. Je sais pas si tu vois lequel, mais... Non, enfin, je vois pas trop, non. Enfin bref, il y a eu un film des Simpsons où il y avait un dôme qui tombait dessus. Un peu comme Under the Dome. En gros, c'est vrai que, comme je l'ai dit, c'est une bonne série, même si la fin, euh, franchement, la fin, ben, il faut que je voie la saison 2 quand même, qui sort dans pas mal de temps, c'est ça le problème. Mais c'est vrai que la fin, j'ai l'impression que elle a pas non plus été bâclée, mais elle était mal faite, je trouve. Enfin, je sais pas, parce qu'on sait pas du tout ce qui s'est passé à la fin. On le saura dans la saison 2, mais Mm. par exemple avec la mise à mort de Barbie, enfin, on sait même pas ce qui s'est passé. Ils ont tous levé la tête, ils ont vu que le dôme faisait un truc bizarre et Lui, il a pas tout. pu beaucoup lever la tête vu qu'il avait la corde autour, mais... Ouais, voilà. Et puis, comme je le disais, ça faisait western. Ils ont quand même décidé de le pendre, hein. Ils Ouais, ont construit un truc, il a mobilisé tous les charpentiers de la ville pour pouvoir construire un truc pour le pendre, quoi, quand même. Donc, c'est pas... c'est vrai que ça fait un peu vieillot, quoi. Ouais, ça fait retour en arrière, en fait. Mm. C'est la civilisation qui a... Bah, moi, concernant mon avis, j'ai bien aimé. Je trouvais que les personnages étaient très bien écrits. Bah, c'est du Stephen King en même temps. Bien que je sais qu'il y a eu des plaintes, enfin des plaintes, des gens qui ont gueulé parce qu'il y avait des personnages qui étaient pas exactement comme le livre. Mais bon, une adaptation, on peut pas toujours faire comme les livres, hein. Si vous regardez bien, je sais pas, Game of Thrones, ils ont coupé plein de moments, ou... Enfin, on peut jamais faire comme le livre exactement, parce qu'il faut adapter à la télé, quoi. Ouais. Euh, ouais, les personnages, je les ai trouvés très charismatiques, l'histoire très intéressante, qui ont... Le suspense est tenu jusqu'au bout. Euh, Comme tu disais, la fin, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin pour le coup. Mais je crois, il me semble avoir vu qu'il y a deux tomes de Under the Dome, ce qui fait qu'ils auraient adapté que le premier tome. Si je l'ai pas lu, mais je suppose comme ça. Donc la deuxième saison, ça serait sur le deuxième tome. Et ça serait logique en fonction de la vue de Stephen King, tu vois. Ouais, c'est vrai. Euh, Sinon, la mise en scène, c'était pas mal, ouais. Les effets spéciaux étaient plutôt bien réussis, même s'il Ouais, n'y en avait même pas si on énormément, a, il n'y en a pas tant que ça, hein. mais Ouais. le peu d'effets spéciaux qu'il y a est réussi. Et je crois que c'est tout, hein. Je vous conseille de la voir personnellement. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que ça prend pas de temps, mais c'est court. 9 heures. 9 heures Et... et... Je sais plus combien. 9 heures et 48 minutes, tu vois. Oui, donc c'est pas non plus... enfin, ça se regarde pas en une journée, mais c'est pas non plus... Ah, C'est tu pas une peux, hein. série, genre...
Oui, tu peux, mais bon, sachant que si tu travailles et tout... Oui, non, mais Bon. voilà. Mais elle est agréable à regarder. Ah oui. Bon bah, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire si vous aimez la vidéo, et à vous abonner pour suivre la suite de notre chaîne. Salut à tous! Salut.